L'appel que nous avons lancé aujourd'hui aux autorités, c'est d'abord de mettre fin à ces restrictions-là, en permettant l'accès aux principales plateformes de réseaux sociaux, en aussi arrêtant le brouillage des médias guinéens qui sont actuellement ciblés. Aussi, nous demandons aux autorités de mener des enquêtes et aussi de sanctionner les personnes qui sont en train d'opérer cette cybercensure-là et qui sont en train d'opérer le brouillage des réseaux sociaux. Et pour finir, nous demandons aussi aux autorités guinéennes de se conformer à la charte de la transition, mais aussi aux différents traités et textes liés aux droits de l'homme auxquels la Guinée a librement souscrit sans être forcée. Nous demandons donc de façon urgente, mais urgente vraiment, que cette cybercensure-là, actuellement en cours, puisse s'arrêter. Et pourquoi le conseil qu'on donne en matière de VPN, c'est de chercher des VPN gratuits. Mais quand je dis gratuits, vraiment gratuits, pas des VPN qui sont en partie gratuits, où on vous permet juste de faire un test. Et après, il faudra acheter ou certains types de VPN. Il faut aller sur des VPN qui sont développés avec des personnes qui sont connues, qui ont une bonne moralité, parce que même des personnes qui n'ont pas une bonne moralité peuvent développer des VPN en mettant en place un système un système économique qui se nourrit un peu de ces données à caractère personnel. Il faut aller sur des VPN comme certains VPN qui sont développés pour des activistes par exemple, comme Siphon, qui est un VPN open source, comme tous les VPN du système Tor, qui sont un système qui a été développé par des activistes pour des activistes pour permettre un peu d'échapper à la censure. Mais tous les autres VPN qui sont payants ou en partie payants, il faut vraiment se méfier. Parce qu'au-delà de ces aspects liés aussi aux données à caractère personnel, il a été démontré par certaines études que les VPN, c'est en moyenne 20% de données en plus. Si vous constatez bien, quand vous installez un VPN dans votre téléphone va chauffer beaucoup plus rapidement parce qu'il va utiliser plus d'énergie, parce qu'il va utiliser plus de données. Et donc tout ça sont des conséquences qu'on est obligé de supporter dans un contexte comme celui que nous vivons actuellement.